Bonjour à toutes et à tous. Le Testament des siècles, livre écrit par Henri Lovenbruch. Donc c'est un thriller qui parle en fait d'un message que le Christ aurait diffusé à ses disciples, un message secret bien évidemment. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une chronique littéraire au sens propre du terme, mais je voulais revenir sur un dialogue qu'il y a dans le livre qui m'a vraiment heurté parce qu'il s'agit d'une fausseté historique qui est vraiment lamentable. Alors d'une manière générale, j'avoue que j'avais vraiment été emballé par l'ouvrage du même auteur intitulé J'irai tuer pour vous. J'explique pourquoi sur ma chaîne dans une vidéo. Cet ouvrage, il est vraiment très bien. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est avec un homme qui est au service de l'État et qui a accompli des missions peu avouables, des missions où en fait on doit liquider, pour parler clairement, des ennemis de l'État, du gouvernement. Et c'est vrai que cet ouvrage pose beaucoup de questions sur le rôle de l'État, sur le rôle de la violence légitime, sur la psychologie qu'il faut avoir pour mener ce type de mission. Je renvoie à la vidéo sur ma chaîne intitulée J'irai tuer pour vous. Vous comprendrez pourquoi j'ai vraiment été emballé par ce livre. Là, le Testament des siècles, j'ai été, disons-le clairement, déçu. Déçu pourquoi? Parce que l'ouvrage a quand même beaucoup vieilli. Alors moi, je l'ai lu en 2023. C'est un livre qui a été publié en 2003. Et dans l'ouvrage, il parle de l'espionnage d'Internet, du projet Échelon. Et c'est vrai que depuis plus de 20 ans, l'eau a quand même beaucoup coulé sous les ponts. Donc il y a eu beaucoup de livres, de thèmes, de documentaires sur tout ce qui est écoute des citoyens par les gouvernements. Donc voilà, l'ouvrage a beaucoup vieilli, notamment dans ses aspects techniques, parce que en fait, dans l'ouvrage, il parle d'antivirus, de mails, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aux messageries cryptées, on est au dark web, on est vraiment dans un monde numérique qui a complètement évolué, qui a vraiment changé avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'ouvrage, il pêche un peu dans cette question technique, parce que voilà, l'ouvrage a vieilli. Alors si je l'avais lu en 2003, peut-être que j'aurais été plus emballé par la lecture parce que j'aurais découvert ou appris des choses. Là, tout ce qui est projet Échelon et compagnie, c'est vu et revu. Enfin, il y a eu des tonnes d'ouvrages, de films, de séries sur ce sujet. Alors, si je voulais faire cette vidéo, c'était pour revenir sur un dialogue qu'il y a dans le livre, un dialogue qui est vraiment complètement, enfin, disons-le clairement, oui, délirant. Et je vais vous le lire et on va analyser très rapidement ce propos. Alors voilà ce qui est dit, donc c'est en milieu du livre, voilà ce qu'on lit. J'ai eu l'occasion d'étudier de près l'histoire de l'Inquisition et je vous assure qu'il n'y a pas de quoi rire. Vous n'imaginez pas combien de juifs, de protestants, d'hérétiques supposés et de libres penseurs ont été exterminés par l'Église catholique au nom de la Sainte Inquisition. Un gars comme vous n'aurait pas fait long feu. Pendant plusieurs siècles, des hommes, des femmes, des enfants ont été torturés, mutilés, empalés, brûlés vifs. Au XIVe siècle, un inquisiteur espagnol du nom de Thomas de Torquemada fut responsable de 9000 morts à lui tout seul, et les biens des victimes de l'Inquisition étaient conservés par l'Église. Ils font partie aujourd'hui de son magnifique patrimoine. L'autre répond: oui, mais bon, tout de même, c'était il y a longtemps. Depuis, l'Église a fait quelques progrès tout de même. Trois petits points. Petit commentaire en passant. Dans cette phrase, on sent vraiment l'ironie, comme si l'Église avait évolué en reniant un passé. Et la protagoniste reprend le dialogue en disant: bien sûr, admit-elle, mais le fait que l'Église ait décidé de conserver cette organisation, qui est la plus ancienne des congrégations de la curie romaine, même sous un autre nom, moi personnellement, je ne trouve pas ça rigolo. Les historiens estiment que les victimes de l'Inquisition furent plus de 5 millions au cours de l'histoire. Fin de citation. Alors bien évidemment, si vous connaissez un ou des historiens qui défendent cette position, merci de me l'indiquer en commentaire. Je trouve ça lamentable d'écrire de telles faussetés historiques. Je veux bien qu'on soit dans le thème du thriller, du romanesque, voire même du fantastique. Si certains aiment ces thèmes-là, pourquoi pas? Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Ce qui me dérange, c'est vraiment ce mensonge grossier qui va être diffusé auprès d'une population qui est de moins en moins cultivée, qui connaît de moins en moins ces classiques, qui ne connaît pas l'histoire, hein. Hier, un sondage a été publié
un élève sur deux à peu près ne connaît pas la date du début de la Révolution dite française. Donc voilà, encore une fois, Henri Lovenbruch, c'eût été bien si vous aviez fait relire votre ouvrage par un historien sérieux, parce que même aujourd'hui, des historiens antichrétiens, anticatholiques ne soutiennent pas cette histoire de 5 millions de morts. Je n'en connais pas. Comme disait Pierre Chenu, la Révolution française a fait plus de morts en 4-5 ans que l'Inquisition tout au long du Moyen Âge. Ça, je pense que c'est une phrase vraiment à graver et à retenir. Donc voilà, Testament des siècles, un peu déçu par l'ouvrage parce qu'il a beaucoup vieilli, mais vraiment le côté Jésus avait un message caché, etc. Bon, pourquoi pas, hein, si les gens veulent broder une histoire là-dessus, tant que c'est pas irrespectueux et tant que ça reste du roman et qu'on n'en fait pas une vérité, comme certains en ont fait une vérité de Da Vinci Code. Mais là, le mensonge sur l'Inquisition, franchement, je trouve ça malhonnête. Je comprends même pas qu'un éditeur ait pu accepter, qui ait pu accepter voilà, ce genre de dialogue, surtout que par la suite de l'histoire, ce mensonge n'est pas du tout rectifié. Donc voilà, donc si vous connaissez d'autres ouvrages qui racontent de tels, avec un dialogue qui raconte une telle bêtise, dites-le moi. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est quels sont ces historiens qui défendent l'idée que l'Inquisition a provoqué des 5 millions de morts au cours de l'histoire, avec des enfants empalés, brûlés vifs. Voilà, je serais vraiment curieux. À très bientôt et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci, à très bientôt.